Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une fiche Cerise Pro donc à partir de l'activité proposée sur Supercafé. Donc vous devez dans un premier temps vous connecter sur Cerise Pro, mettre votre identifiant et votre mot de passe. Vous arrivez sur ce tableau-là. Donc sur ce tableau-là, vous allez sélectionner donc Passeport Pro et vous allez donc créer une fiche. Donc moi, je vais repartir d'une fiche que j'ai déjà créée, je suis sur le compte de Shana, que j'ai déjà créée donc pour vous la montrer aujourd'hui. Voilà, donc cette fiche est là. Alors, je vous la détaillerai après. Donc, dans un premier temps, donc nous allons, titre de la fiche, enregistrer la commande du client. Alors, on va même préciser sur Odoo. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Donc, la date, vous mettez ensuite, donc là, on n'est pas en PFMP, d'accord, donc on ne met rien. Donc, on est ici en établissement. Donc, on est en simulé, car bon, même si Supercafé est une application en ligne, c'est quand même pas une véritable entreprise, et vous avez fait ça donc en autonomie complète. Ensuite, donc vous sélectionnez 1, 2, 3. Alors, pourquoi j'ai sélectionné 1, 2, 3? Pour ça, vous avez sur Supercafé, donc je vais me mettre sur Supercafé, je suis toujours sur le tableau de bord de Shana, et Shana, donc même si elle n'a pas terminé, c'est à titre d'exemple, vous regardez ici, je fais la fiche Cerise Pro de la gestion des ventes. Donc, enregistrer les commandes des clients. Et là, vous avez 1, 2, 3. Si je clique, traitement des devis et des commandes. Donc, ça vous dit quelle est sur, ensuite, Cerise Pro, la réalisation, donc, dans le référentiel de la fiche qui est à réaliser, donc, sur cette situation professionnelle qui est 1, 2, 3, traitement des devis et des clients. Car je suis bien en gestion administrative des relations avec les clients. Et donc, 1, 2, 3, je vais traiter les commandes des clients. Ensuite, donc ce sont des commandes en ligne, car nous recevons donc les commandes des clients via une application en ligne. Donc nous traitons des commandes en ligne. La commande mixte de biens et de services, ce n'est pas le cas, ce ne sont que des biens, on n'a pas de service. On ne demande pas de vérifier un devis, on n'a pas négocié et on n'est pas en relation avec des clients de l'Union européenne ou de l'étranger. Le client n'est pas douteux. Un client douteux, c'est un client qui paie mal. On n'a pas de rupture de stock. Si par contre c'était le cas, si vous aviez dû traiter cette situation, dans ces cas-là, vous cliquez sur rupture de stock. Commande à passer en urgence, ça pourrait être le cas. Donc vous cliquez ça. Erreur sur un devis, bon, pour l'instant ce n'est pas le cas. Et modification, annulation de commande, ça peut être le cas. Donc dans ces cas-là, vous cliquez sur cet aléa. Ici, donc on n'a qu'une complexité qui est une commande en ligne. Alors le contexte qui sera à peu près toujours le même pour toutes les fiches que vous ferez. Donc là je suis gestionnaire des ventes, donc je vous rappelle qu'à même Soumeila vous êtes gestionnaire des achats et avec Monsieur Flory aussi. Dans l'entreprise Supercafé, je vous laisse retrouver son adresse et je vous laisse mettre son activité. Je dois enregistrer donc 3 commandes des clients reçus ce jour parce que je vais vous montrer après qu'on avait bien 3 commandes donc à saisir dans le logiciel Odoo. Les résultats attendus sont les bons de commande saisis dans le PGI Odoo. Alors, où ai-je trouvé ces renseignements? Je vais sur Supercafé. Vous avez donc normalement, j'enregistre, donc j'ai cliqué sur la situation à faire. Alors, je vous invite à télécharger cette situation et à la mettre en pièce jointe ensuite sur votre fiche Cerise Pro. Donc ici, regardez, je suis bien gestionnaire des ventes. Je retrouve bien le référentiel. Et là, donc, nous venons de recevoir de nos clients et on doit se connecter à Odoo. Donc, qu'est-ce que l'on attend de moi? Que les bons de commande soient saisis sur Odoo. D'accord? Et là, j'ai combien de commandes clients à réaliser? Une pour Café Chéri, une pour Grain de Café et une pour Mocha. Donc, je reviens sur Cerise Pro. Alors, les résultats attendus sont les bons de commande saisis dans le... Donc, là, je vais mettre dans ces cas-là, je vais enregistrer 3 commandes. Donc, les résultats attendus sont les 3 bons de commande. On va rajouter les 3 bons de commande, voilà, saisis dans le logiciel Odoo. Donc, j'ai bien les résultats attendus. Donc, description des tâches. Donc, on a bien ici l'organisation, la première ligne et le service. Vous êtes gestionnaire des ventes. On a bien ensuite les tâches demandées, donc 3 commandes des clients reçus ce jour, et on a ensuite les résultats attendus, les 3 bons de commande saisis dans Odoo. On passe ensuite à la
aux conditions de réalisation. Donc là, j'ai à ma disposition un lien pour me connecter sur Supercafé. Je dois réaliser ce travail le jour même. C'est-à-dire qu'en général, on vous envoie les dossiers avec Madame Soumaïla et Monsieur Flory et vous les ferez donc le jour même. D'accord? Mes ressources sont les tutoriels mis à disposition sur Supercafé, des vidéos sur YouTube et le processus détaillé sur Supercafé. Le processus, je vous le remontre, il est important parce qu'il peut vous aider à rédiger vos fiches. Ce processus, donc je ferme ça. Ce processus, il est ici, quand vous allez dans, processus, achat, et là vous avez étape 1, étape 2. Donc là je suis sur l'étape 1, j'ai récupéré, attendez, excusez-moi, c'était les ventes, hein, je me suis mis sur les achats, donc la vente. Donc c'est récupérer la commande du client, d'accord, et ensuite c'est créer le bon de commande. Donc vous voyez, 1, je dois récupérer la commande du client, 2, je dois ensuite imprimer la commande, créer le bon de commande et imprimer le bon de commande au doute. Donc là, tout est indiqué, d'accord? Donc ici, et ensuite, les prochaines missions que l'on vous proposera, ce sera 3 la procédure, 4 la procédure et 5 la procédure. Donc à chaque fois, tout est détaillé, ça va vous aider, 1, à réaliser votre travail parce que vous avez le lien vers les tutos, et 2, à pouvoir faire vos fiches. Donc je reviens sur Cerise Pro. Donc, je suis allée sur le tableau de bord, j'ai glissé la mission maître, non, attendez, voilà, et j'ai glissé la mission dans la colonne travail en cours. J'ai ensuite récupéré la mission et je l'ai téléchargée. J'ai ensuite lu les consignes et repéré les noms des clients et les produits à commander. Donc ici, je vais rajouter, donc j'ai 3 commandes pour 3 clients différents. 3 commandes pour 3 clients différents. Voilà, d'accord. On peut mettre éventuellement entre parenthèses les clients que vous devez, donc les clients c'était, alors il faut que je les retrouve du coup, je vais aller sur Supercafé, il faut que j'aille dans le tableau de bord. Donc là c'est toujours pareil, hein, je me mets sur, moi je suis en version professeur, hein, vous avez accès à votre tableau de bord directement, donc je vais aller recliquer pour voir quels sont les... Voilà, donc le premier c'est café chéri, grain de café et mocha. Donc, café chéri, virgule, grain de café, virgule, et mocha. Voilà. Donc ensuite, je dois me connecter sur Odoo et sélectionner l'onglet vente. Je dois créer donc les bons de commande, pas le bon de commande, hein, il y en a plusieurs, donc les bons de commande, en saisissant le nom des clients, d'accord, les produits à commander et les quantités. Je contrôle en vérifiant que je ne me suis pas, en vérifiant donc que je ne me suis pas trompée, d'accord, et ensuite, virgule, je valide les commandes et les imprime. Les commandes et les imprime. Bon, je fais tout en direct avec vous là. Et les imprime. Voilà. Donc, je contrôle en vérifiant que je ne me suis pas trompée. Parfois, les quantités commandées ne correspondent pas au conditionnement proposé. Certains élèves m'ont dit, par exemple, on voulait des kilos et que c'était vendu qu'en 500 grammes, donc il faut vous adapter. D'accord? Donc, si par exemple le client veut 1 kilo de café et que ce n'est vendu que par 500 grammes, bah vous, au lieu de commander, donc vous allez commander 2 paquets de 500 grammes pour le client. Si jamais il veut 1 kilo et que le minimum du conditionnement c'est 3, et ben vous lui proposez 3 kilos. J'ai rencontré aussi des problèmes de connexion car nous sommes en période de confinement, mon professeur n'est pas toujours là pour m'aider. Donc ça c'est important de le mettre parce que ça nous permet nous de voir qu'on est dans une situation particulière. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Donc 3 bons de commande pour les 3 clients dont j'avais la charge. C'était un peu compliqué pour comprendre, mais les vidéos, les tutos et le processus m'ont permis de comprendre le travail à faire et de réaliser les bons de commande des clients. Alors vous, j'attends là pas un copier-coller, hein. C'est vous qui devez donc raconter ici, quelles sont vos réussites et vos difficultés? Elles sont différentes d'une mission à l'autre et d'un élève à l'autre. Et je suis maintenant capable de saisir des commandes, pas une commande, hein, c'est des commandes clients sur le PGI. Voilà. Alors, ensuite, live, vous allez donc, bon, je ne vais pas le faire parce que c'est pour Shana, mais vous allez donc choisir le fichier donc, que vous devez, alors je vais quand même vous montrer pour le premier, donc choisir le fichier. Donc vous allez mettre à la fois la mission et les bons de commande. Donc pour ça, je vais faire choisir, donc c'est à titre d'exemple, hein, je vous fais la démonstration, donc choisir le fichier. Donc là, il va me demander d'aller chercher, donc pour l'instant,
Je n'ai rien. Donc, il faut que j'aille dans Super Café. Et là, je vais télécharger ce document. Voilà, ce document, il est là. Il est dans mes téléchargements. Donc, il est ici. D'accord? Donc, je vais afficher. Je vais aller le mettre sur mon bureau. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, je peux fermer ça et je peux fermer ça. Donc, sur le bureau, n'oubliez pas de le renommer, votre document, hein, parce que là, c'est pas très clair. Donc, vous faites renommer et vous l'appelez commande client. Voilà. Mission, alors attendez, on va appeler ça mission commande client. Mission commande client. Alors, il faut que ce soit du PDF, hein, je vous le rappelle, autrement ça ne fonctionne pas. Client, je vais y arriver. Hop, voilà. Donc ici, je retourne sur Cerise Pro. Je vais donc choisir le fichier. Donc là, je vais aller sur mon bureau. J'ai mission commande client. Avec un A, ce sera mieux, c'est pas grave. Et je fais choisir. Voilà. Et j'ai la commande du client qui s'affiche. Au même titre que sur le PGI, vous devez aussi aller chercher votre commande. Parce que normalement, vous avez dû la télécharger. Donc si je vais dans les bons de commande ici, je suis allée sur vente, j'ai toutes les commandes. Donc moi, je ne m'intéresse qu'aux commandes de Chana, si ce n'est que Chana, elle n'avait pas encore fait sa commande. Donc je vous donne un autre exemple. Par exemple, je m'appelle le client, j'ai vu que j'avais créé un test, voilà. Donc je veux par exemple associer ici. Donc je vais chercher ma commande, ici, elle est là, voilà. Donc là, je vous rappelle que vous pouvez tout simplement l'imprimer. Donc imprimer. Voilà, donc le temps, il faut laisser le temps de charger. Et de nouveau, vous voyez, la commande, elle s'affiche ici. Donc il suffit tout simplement, comme d'habitude, d'aller la télécharger. Donc je fais ici télécharger. Je vais donc chercher mon document. Il est là. Order, ça veut dire commande en anglais. Hein, d'accord? Et là, vous mettez, donc je renomme. Et vous mettez bien que c'est la clé. Donc là, c'était donc renommer. Et vous l'appelez, attendez, je vais faire un peu de ménage là parce que c'est un peu compliqué. Voilà, et c'était la commande du client ici, Vitry, Café Solo Vitry. Voilà, donc je mets ici, commande du client. Donc je l'appelle Café Solo, donc je renomme. Café Solo Vitry. Café Solo Vitry. Voilà, il est là. Hop. Donc du coup, je peux revenir maintenant sur Cerise Pro. Je fais choisir le fichier et je vais chercher la commande Café Solo Vitry. Bon, je ne le fais pas parce que comme je suis sur le compte de Chana, je ne voudrais pas ensuite... voilà, donc j'espère que vous avez compris le principe. Et une fois que j'ai terminé donc ma fiche, je peux vous rappeler faire un associé au BEP. Donc vous faites ici associé au BEP. Donc là, vous allez aller chercher, alors pour le lien, choix de l'activité, donc vous allez associer au BEP. Donc comme on est donc là, pour tout ce qui est commande, etc., ce sera du technique. Donc ça va être, je cherche, suivi approvisionnement des fournitures. Donc ça serait avec Monsieur Fleury sur les fournitures de bureau. Donc nous on va faire transmission, document interne, accueil de visiteurs, c'est pas saisir mise en forme de courrier de notes compte rendu, des tâches chiffrées, renseignement de formulaire, production, contrôle et codification de documents. Je cherche. Hein. Bon, on va mettre saisie, réalisation. On va mettre celui-ci. Voilà. Bon, après, je verrai avec vous. Et vous faites enregistrer et quitter. Alors, attention, si vous laissez l'état de brouillon, je vous rappelle que les professeurs ne peuvent pas le voir. À partir du moment où si vous activez ça, si ce n'est pas activé, nous, les professeurs, peuvent le voir. Enregistrer et quitter. Et voilà. Et j'ai ici ma commande qui s'affiche. Et vous avez le lien avec le référentiel. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée à vous.